plateau, à vous à la maison. Et bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Minois. Antoine, pourquoi caches-tu ton joli minois? Ah, c'est un secret pour personne, Véronique. Tu sais que je tourne présentement à Louis Cyr. Oui. Et comme avec Spider-Man, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et j'ai maintenant la responsabilité de porter ça. Ne me détestez pas! Riez maintenant, après ça, je veux plus vous entendre. Mais ce qui est intéressant avec le fait de porter une moustache LED, c'est que je peux vous proposer différents personnages. Ben oui, c'est nouveau dans Alors, ton répertoire. entre autres, j'ai Monsieur Monopoly. Et, attention, c'est mon préféré. Village People. Ben, Antoine, j'aimerais les te cheveux? dire que ça te va bien, mais T'aimerais ça me dire que ça me va bien, Mais je suis pas t'aimes pas ça capable. mentir. Mais je suis quand même contente de passer la prochaine heure avec toi. Moi aussi. Et avec nos invités que nous allons Allons-y accueillir donc. à l'instant, une émission diversifiée ce soir. Mesdames et messieurs, Denis Bernard, Peter McLeod et Madame Lise Wattier. Bonsoir et bienvenue à vous trois. Merci. Merci bien. Grand plaisir de vous recevoir ce soir. J'espère que vous êtes en forme. Ben oui. Oui, ça va être notre fête. On va commencer ce soir avec Denis Bernard. OK. Denis, tu as peu fait d'émissions jeunesse, mais nos recherchistes t'ont retrouvé dans Bac et bottines. Attends, je viens de flasher sur quelque chose. Cet extrait a été commandité par Neige de Les Oitiers. On réglera ça après. Cette journée-là, c'est une des journées dont je vais me souvenir le plus dans ma vie parce que quelques mois plus tard, j'ai été opéré pour une hernie discale et je marchais pas quand je me suis levé le matin. J'ai souffert l'enfer. Et il faisait moins 30. Ça avait l'air frisquet. Et on était à cheval. Mon cheval s'était blessé. Et toute la journée, on donnait des coups, ça cognait. Ils disent dans le livre, pour hernie discale, c'est vraiment bon. Oui. Le plan, ça commençait à 1 mille au loin, là, puis il y avait de la neige artificielle. Le cheval avait peur, il se braquait. Le dos, écoute, Donc, une journée- j'ai épaiement dans mes bras. Heureusement, c'est pas aujourd'hui, parce que quand même, elle était plus petite à cette époque. Notre deuxième invité ce soir, l'humoriste Peter McLeod, qu'on a connu en 93 lors de sa sortie de l'École nationale de l'humour. Leurs têtes ne vous disent rien, mais parmi ces 10 élèves de l'École nationale de l'humour se cache peut-être un futur Jean-Marc Parent, un François Massicotte ou une Claudine Mercier. Mais avant d'en arriver là, les finissants doivent passer par le stressant spectacle de fin d'année. Ouais, ça va être un maudit beau spectacle. C'est le 11, le 12, le 17 juin. Ça se trouve être au Club Soda. C'est parti. Ça va être long, cette émission-là. Mais on dirait que t'imites Jacques Demers. Ça n'a pas de bon sens. Hey, puis il y avait au moins 3 de tes ex dans cette promotion-là. Je m'excuse, Véronique, je m'excuse. Circulez, on passe à d'autres choses. Ça a l'air qu'elle n'aimait pas les cuissards, hein? Peter, c'est vrai ce que dit Antoine, à part que c'est pas toutes mes ex.
On a reconnu des visages des gens qui ont fini la même année que toi. Donc, oui, les grandes gueules, entre autres, José Godet, Mario Tessier. Vous étiez quelques-uns. Puis moi, je me souviens, à l'époque, tu te tenais beaucoup avec José et Mario. Là. Ben oui, ça a des bons chums. Tu traînais tout le temps dans l'appart. Exactement. Tout le temps là. J'ai surveillé. Non, mais c'était l'année des duos aussi. Et pendant l'école, ils n'étaient pas en duo, mais Dominique et Martin sont devenus un duo tout de suite après l'école. Pierre Prince, écoute, on était quand même une belle brochette cette année-là. Plusieurs qui font carrière aujourd'hui. Oui, puis il y en a qui moins un peu, mais Puis quand même. les filles. Hey, je te pensais pas macho. Hein? Je suis pas, j'ai un petit cœur en caramel. C'est depuis la moustache. J'ai dit que les hommes et puis les femmes. Ah, non, mais moi, je dis ça pour les filles parce qu'effectivement, c'est super dur de percer. Il y a un préjugé défavorable dès le départ quand tu es une fille en humour, que tu es moins drôle. Et moi, je vais te retrouver au sous-sol, Lise. Donc, on s'en voit tout à l'heure. Peter? Oui, il y en a encore. Très contente de te recevoir. Écoute, on a avec nous Lise Wattier, qui a le bien-être des femmes à cœur, et elle sera sûrement ravie de t'entendre dans le prochain extrait. Tout le monde est rendu hypocrite. On n'a plus le droit de rien dire. Hey, même plus le droit de dire une secrétaire. À ce temps, c'est des adjointes administratives. Attention, madame fait des cappuccinos. Ouais, hey, même plus le droit de dire une hôtesse de l'air. Maintenant, c'est rendu une agent de bord. C'est-tu moi ou les agents de bord sont moins belles que les hôtesses de l'air? Hein, depuis qu'on a changé ça, mais ça, c'est plus pareil pantoute. Moi, je pense qu'ils ont changé les standards. Ils laissent passer des petits barils de boîte, là, hein? Moi, je me suis dit, peut-être qu'ils en prennent des moins belles. Si l'avion tombe, ça fait moins de peine au monde. Ça, c'est un macho. Ça, c'est un macho. Ça va être fabuleux de voir à la diffusion, là, pour les gens qui nous regardent à la télé ce soir, là, de te voir en mortaise, là, te regarder, c'est assez fantastique. À la fin du show, il va avoir une moustache, vous allez voir. Wow. Aïe, aïe. Oui, ça, c'est un extrait de ton spectacle en 2007. Ouais. Ben, en tout cas, Pas longtemps, quand même. Quand même. Mais à ma défense, j'énumérais tout ce qu'on n'a plus le droit de dire de nos jours. Oui. Tous les mots ont été changés, comme les nains n'ont plus le droit, c'est des petites personnes. Oui. Et ça fait partie de beaucoup de choses comme ça. Là, on avait pris des extraits sur les filles. Pour maquiller toutes les imperfections de la soirée, et on en aura bien besoin, nous avons heureusement avec nous Lise Wattier. Ce soir, une grande dame d'affaires de chez nous. Vraiment, oui, tout à fait un modèle pour nous, les femmes. Lise Wattier est connue depuis bien longtemps au Québec et on va laisser Marc Laurando des Cyniques vous présenter en 1966. Le gagnant de la catégorie jazz sera très choyé. Son prix lui sera remis par la capiteuse Lise Wattier. Dans la catégorie musique de jazz, Hey. En 66, il n'y avait personne de l'auditoire ici qui était au monde. Non, je me souviens de ce soir-là, moi. 66. Lise, vous avez été chroniqueuse à vos débuts en télé et on va revoir les meilleurs moments d'un reportage que vous avez fait sur les jouets qui étaient en vogue lors de Noël 1968. et ça ici, Gabi, c'est quoi? Ça, C'est une pompe à essence. C'est ça, oui. Pour le faire fonctionner, l'opérer. Est-ce qu'il y a vraiment de l'essence dedans? Oui. Parce que ça, c'est une piste de course. Oui, avec des bolides, là, à toute épreuve. Tiens, moi, je prends le bolide rouge. Et moi, le blanc. Oups! Ah, mais... C'est là qu'on s'aperçoit, Gabi, que les femmes sont bien meilleurs conducteurs que les hommes. Non? Regardez les yeux. Ça, c'est Bettina. Bettina. Bettina de Rome. Elle a un chapeau comme le mien. Je me demandais pourquoi j'avais un chapeau, mais je pense que j'étais dans une boutique. J'avais un chapeau, puis c'est l'hiver. Ça, c'était à l'émission Femmes d'aujourd'hui. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais j'ai un séparé à la naissance entre Lise Wattier et Denis Bernard. Eh oui! Chez Lise Wattier, nous avons une devise. Quand tu sens le tabarnouche, 3 petits coups de push-push. Je peux pas croire que je bouge lentement comme ça. Vous faisez un petit peu plus vite. Traverser une rue, pour vous, c'est dangereux.
À l'émission, Lise, plus jeune, vous ne rouliez pas vos airs, vous, hein? Oui. Oui, mais on va vous revoir aborder cette question. À l'émission de Christiane Charette, où vous étiez accompagnée de vos 2 filles. Je pensais pas être un personnage à imiter, moi. Je me pense tellement ordinaire, tellement... Mais je la vois rouler ses airs, chose que je déteste faire moi-même. Mon père, ma mère n'ont jamais roulé les airs. Moi, je les roule. C'est vous qui arrivez à contrôler tellement de choses. Ça, vous voulez les pas... airs. Vous savez, les curés, dans l'ancien temps, parlaient avec les airs comme ça. Puis les sœurs ont dû me montrer ça. J'ai été trop longtemps chez les sœurs. Puis je déteste ça. Puis quand j'en suis consciente, je les roule encore plus. Alors, ça me... Vos parents ne roulaient pas vos airs, mais vous les aviez toujours roulés. C'est peut-être les sœurs. C'est peut-être au couvent. Mais c'est devenu votre marque de commerce, dans le fond. Ben écoute, si on m'imite, c'est à cause des airs. Alors, c'est un hommage. Oui, bien, tout à fait. On va les rouler encore. Oui. Mais c'est de l'or en barre pour les gens qui font des parodies, des imitations. En voici un exemple. Pour moi, l'important, c'est d'être belle en dedans. En dedans de l'auto, en dedans de la maison. Mais ce n'est pas tout de se sentir belle. Encore faut-il se sentir bon. Chez Lise Wattier, nous avons une devise. Quand tu sens le tabarnouche, 3 petits coups de push-push. Claudine est vraiment bonne. Oui. Parce que non seulement elle imite les airs, peut-être qu'elle les exagère un peu, mais elle les imite bien, mais elle bouge lentement comme moi. OK. Et puis je l'ai vue bouger. Là. Je me dis, je peux pas croire que je bouge lentement comme ça. Vous faisiez un petit peu plus vite. Traverser une rue, pour vous, c'est dangereux. Tu m'as pas vu conduire. Gagner sa vie dans ce beau métier implique souvent faire de la publicité. Et Denis, tu en as fait? Oui, un peu, oui. J'en ai fait une couple de fois. Tu as donné dans la pub de voiture, entre autres. Oh oui. En voici une avec la poudre. OK. Ouais, ben, je pense que je me suis pas trompé en achetant un gros pick-up comme ça. Hein? En plus, il y a de l'acier galvanisé les 2 bords, puis presque pas de joint et de soudure. Fait que... Je vous le dis, moi, un camion de main, tu passes pas facilement à travers ça. Puis, attends, tu fais une bonne affaire en achetant ce camion-là? Mais ça, ce camion-là, là, il est encore plus durable. Comment? C'est touchant. Très touchant, cette affaire-là, parce qu'on a tourné cette pub-là dans les cantons de l'Est. Et ça, c'est le jour, c'est 90 ans. Il faisait une canicule épouvantable. Il faisait tellement chaud. Et elle était légèrement confuse, cette journée-là. Et le réalisateur, Éric Canuel, dit « Bonjour, Madame Poun, c'est une publicité pour des autos. » tout ça. Mais ce qui était drôle, c'était de la voir, toute l'équipe en préparation, qui frottait le camion sans bon sens. Puis à un moment donné, elle faisait « Regarde, c'est qui entend le frotter, ce jour-là. » Sa nièce, elle disait « Mamie, vous faites une pub de camion. »« Ah bon? OK. » Alors là, cette prise-là, précisément cette prise-là, elle était... Madame Poun, ça vient du cabaret, hein? Ça fait qu'elle, un texte, ça n'a pas rien à faire avec ça, tu sais. Alors, Éric Canuel disait « OK, Madame Poun, on y va. 3, 2, 1, action. » Là, elle me regardait, elle faisait « T'as bien l'air bête, toi! » Elle disait « Non, coupez. » Vous avez un texte. Ouais, OK, c'est correct. OK, on recommence. 3, 2, 1, action. Hey, m'ont dit que t'as l'air bête, toi. Elle partait, elle était toujours... Elle était prête à faire elle était au cabaret. Elle se appelait ça comme ça, tu sais. Denis, tu as une très belle carrière, télé, théâtre, cinéma. Et parfois, les bonnes nouvelles arrivent toutes en même temps. Hein? On décroche des rôles et puis on n'est pas responsable de quand est-ce que ça va être diffusé. Et on se retrouve à être beaucoup à la télé dans plusieurs émissions en même temps. Je vais te montrer un extrait, puis on en parle après. D'accord? Denis Bernard, par exemple, qui est dans la galère en même temps. La galère, j'ai un tableau. On va te suivre avec des images. Là, bon, allons-y. La galère, l'auberge chien noir. Il y a Masca, les hauts et les bas de Sophie Paquin. C'est un comédien extraordinaire. On n'enlève rien. C'est formidable. Bon et formidable. Sauf que même pour lui, ça doit être assez frustrant d'être là en même temps. Et puis, à un moment donné, on a l'impression qu'on le voit tout le temps. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on se dit, bon, ben là, on l'a vu. Alors, on va aller ailleurs. Puis lui se retrouve pénalisé. Oui, est-ce qu'il ne va pas payer le prix de ça? J'ai l'impression aussi, moi, aussi des échos qu'on a, bon, des courriels, mais des gens autour de moi qui me disent, j'en viens à confondre les personnages. Ça m'a profondément affecté, cette émission. Oui.
Parce qu'on n'a pas, effectivement, les acteurs, Antoine, tu le sais, on n'a pas le contrôle là-dessus quand les choses sortent. Et je me souviens que cette émission-là a passé, puis j'étais justement en tournage, je tournais Belle B, j'étais dans un motel à Caraquette. Je me sentais loin de mon monde, là, ce soir-là, parce que je me disais, est-ce qu'on est en train de me dire que j'ai pas d'affaires là, finalement? Est-ce qu'on est en train de me dire que j'ai pas d'affaires à travailler, à gagner ma vie? Et si on me demande, est-ce que c'est pas parce que j'ai un certain talent? Mais là, il arrive un moment quand des émissions comme ça passent où on remet tout ça en question. Je doute, je suis quelqu'un qui déjà doute beaucoup de lui-même. Alors, j'avais trouvé ça très difficile, mais là-dedans, il y avait Lisa qui est au Club des Ex, qui est au Téléjournal, qui est à la soirée des élections, qui donne son avis sur toutes les tribunes. Puis t'as Casivi qui écrit dans le journal, qui donne son avis dans des tribunes, qui donnait son avis là, puis tout. Puis Wittenshaw et compagnie. À un moment donné, tu fais, mais on fait le même métier, là, guys. Attention, là, tu sais. J'avais trouvé ça, sincèrement, j'avais trouvé ça assez désagréable, cet épisode-là. Peter, tu fais du stand-up, mais tu t'es essayé avec les personnages. Voyons ce que ça donne. Oh. Oui, j'ai une famille de 27 enfants. Je me rappelle quand ma mère nous envoyait faire d'épicerie, il fallait qu'elle appelle avant pour réserver. Le jour du lavage chez nous, là, c'était le lundi matin au jeudi midi. Moi, à un moment donné, je suis resté à la tête pris 4 jours dans les barreaux de la galerie. Personne s'en est aperçu. Mon père m'a peinturé. Tu te rappelles pas de ça? Non? Ça rappelle pas? Ben, c'est parce que c'est les textes qui étaient dans mon premier one-man show, mais de le faire en personnage avec la perruque, je ne sais même pas ce que ça fait là. Ça n'a aucun sens. J'ai aucun bon sens. Ça Le style n'était pas tout à fait là encore, mais tu riais quand même déjà de tes gags. Et c'est ce qui nous amène au Tony de la semaine! Oh oui! Alors, mesdames et messieurs, il y a des fois où rire de ses propres gags, ça peut être utile, surtout quand on joue devant un public de touristes français et de personnes âgées. Vous avez entendu mon nom, Peter McLeod. Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'origine de ça. C'est écossais, québécois, puis un petit peu de collé. J'ai du sang indien aussi, un peu, sur mon bumper. Avant d'entrer sur scène, tout à l'heure, il y a une fille qui vient me voir dans la loge, 230, 235 livres. Elle me dit on s'est pas déjà vu? Ah, j'ai dit, mon Dieu, que le monde est petit. J'ai un de mes oncles qui est tellement jaloux. Ma tante, elle a accouché de jumeaux pas identiques. Puis il se demandait c'était qui l'autre père. Son père est Beauceron, sa mère, c'est Lassie, Peter McLeod. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Merci. C'est mon beau. Merci. Merci. En tout cas, c'est mon premier trophée, je gagne, fait que c'est déjà ça. Merci. Il faisait moins 30, on était dans le bois au Saguenay. Trouves-tu des fois quand il fait pas moins 30, Denis, ou... Tourner dans des téléséries, c'est parfois un métier dangereux. Et si nos recherches sont bonnes, la prochaine scène a coûté une dent à Denis Bernard.
c'est vrai. Les gens s'imaginent que, tu sais, on prend notre pied tout le temps puis que c'est extraordinaire. C'était une nuit... il faisait moins 30, on était dans le bois au Saguenay. Moi, chaque fois, quand tu fais pas moins 30... Non, mais je te jure, c'était une nuit d'hiver, c'était chez Huawei. Hein? C'est Marina qui faisait la danse, une danse d'amour et tout ça. Et c'était notre première scène qu'on tournait ensemble dans cette série-là. Et il fait très froid. Et puis, écoute, on est congelés. Marina est assez dévêtue, merci. Et puis, en s'embrassant, tu sais, si t'embrasses une partenaire, tu la connais pas nécessairement. Ça fait que nos têtes se sont... C'est un peu brusque parce qu'il fait froid. Mais moi, je suis habitué. On est passionnés, en tout cas, ça va. Et là, tu t'écoutes. Et là, là-dedans, on a eu un contact de palette. Vos dents se sont entrechoquées. Bien, les dents se sont entrechoquées. J'ai pas perdu la dent complètement, entendons-nous, là. Mais j'ai eu une bonne entaille sur la dent. Oui. Bon, et il semblerait que Marina a fini à l'hôpital après ce tournage-là. Oui, il y a eu... Parce qu'il y avait plusieurs feux. Il y avait beaucoup de feux. Et Marina a eu une intoxication à cause de la fumée, oui, c'est ça. Si on se fie à ses stand-up, Peter McLeod, les femmes laides, ils connaissent ça. Mais ta laide, cette fille-là, ça avait pas de bon sens. Sacrément. Elle a l'air d'un mélange de pitbull puis du siffleux, là. Tu sais, quand t'es rendu que t'as le goût de faire un téléthon, là... Ben... Elle avait tellement de sprenette dans le toupette, quand il venait un coup de vent, elle venait les yeux bridés. Elle était tellement laide, quand elle s'en regardait d'une bouilloire, elle paraissait bien. Ah, chou! Veux-tu une paix? Ce que je me bats depuis des années, c'est que tous les extraits que des fois, je faisais des blagues sur les filles, parce que bien souvent, dans mes spectacles, le numéro après, je plantais les gars, mais ils passent tout le temps le bout que... J'ai toujours l'air un peu misogyne les premières années de ma carrière, mais les gens qui ont vu le show complet, quand je faisais des blagues sur les filles, genre 1 ou 2 numéros plus tard, là, je ramassais les gars. Mais on aurait dit qu'à la télé, ils passaient juste les bois avec les filles. C'était en train de me dire, ça a arrêté de passer des extraits où j'ai l'air d'un cave. Oui, c'est ça. Lise, vous avez ouvert votre institut en 1969. On a les images de ça. Ce sont des images en noir et blanc. On n'avait pas de son, malheureusement, mais on va vous voir nous faire une visite de votre institut. Et Antoine a eu la gentillesse d'ajouter des voix. Bienvenue à l'Institut Lise Wattier. Venez, vous allez embellir. On vous apprendra à dire non si on vous propose une 3e poutine. Et oui, à un céleri. Ou même à garder vos mains sur vos hanches devant un bol de chips. Apprenez à faire sortir le gras qui se loge dans vos oreilles. Nos spécialistes diplômés vous apprendront à toucher votre menton du premier coup. Ainsi que la manœuvre Heimlich pour apprendre à vomir après le repas. Oui, l'Institut Lise Wattier. On y entre boutonneuse, on en sort capiteuse. Il me reste la job à faire, moi, pour faire sortir le gras de mes oreilles. Non, mais c'est quand même surprenant de voir ces images parce que, donc, à l'époque, il y avait des cours de posture, il y avait des choses comme ça à votre institut. Il y avait la posture. D'ailleurs, on voyait la posture qui, en poussant le dos droit. Les exercices faisaient partie intégrante du cours. Mais donc, c'était un institut qui s'adressait à qui exactement? À toutes les femmes de tous âges. Okay. On apprenait autant à se sentir bien avec soi sur un plan psychologique. Les bonnes manières, l'étiquette à table, l'étiquette sociale, toutes les belles choses, le maquillage, évidemment, parce que ça faisait partie du cours, la démarche. Ça a beaucoup évolué, Lise, après, parce que vous avez lancé vos produits de beauté, vous avez eu d'autres instituts par la suite, puis maintenant, c'est que de la beauté, c'est-à-dire coiffure, maquillage, tout ça. Non, je ne fais que le maquillage maintenant. Que le maquillage? Et les soins, le maquillage et le parfum. OK. Est-ce que je sens bon? Oh. Je me retiens de pas le dire depuis tantôt parce que je veux pas avoir l'air de têter, mais la compagnie a 40 ans. Je passerai mes vacances alentour, là, La compagnie a 40 ans. 40 ans. Wow. Alors... Quel beau succès. Donc, vous l'avez fondé à votre naissance? Exact. Oh! Il se rachète. Ah oui, il est très bon pour se racheter. Méfiez-vous. Peter, un petit tabou, ta petite main.
Un petit tabou, ma petite main. Ta petite main, que tu caches quand même assez habilement depuis longtemps, mais tu en as parlé dans ton spectacle Le Monde selon McLeod. Quand même. En 97. Ça, on le fait par respect aussi des gens. Parce que, exemple, si je mets pas ma main dans ma poche pendant mes stand-up, les gens, quand tu as une chose différente, et je suis le premier, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose de physique différent, on est porté à accrocher du regard. On va toujours être en train de regarder ça, puis pendant ce temps-là, les gens vont peut-être être déconcentrés sur qu'est-ce qu'on peut dire. Et ça s'est fait spontanément. Mais quand je suis avec mes amis, les gens proches, ma famille, jamais que ma main est dans ma poche. J'oublie même. Quand je suis plusieurs jours sans faire de spectacle, j'oublie que j'ai une différence physique des fois. OK, donc tu le fais vraiment sur scène. Oui. Mais tu avais brisé la glace en parlant dans ton premier one-man show. Hey, pour ceux et ceux qui me connaissent moi un petit peu, souvent les gens ils me reprochent d'avoir souvent la main droite dans ma poche. Les gens, ce soir, je vais me mettre à nu devant vous. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai une main plus petite une que l'autre. Ça, dans le fond, je vous le jure, c'est pas un trucage, OK? Je pense que je suis le seul gars qui est capable d'acheter des chips Pringles dans le fond de la boîte. Je suis capable de faire des gros fuck you ou des petits. Je m'en rappelais cette ligne-là. Une bonne ligne. Mais à l'époque, j'ai toujours eu des belles équipes avec moi, puis j'étais assez fidèle avec mes gens de tournée, mes techniciens, j'ai eu souvent les mêmes, les metteurs en scène, puis tout ça. Mais je me rappelle d'un fin de tournée de cette tournée-là, tout ce qu'il y a pu avoir dans le boîte de Pringles, parce que plus tard dans le spectacle, je suis en peine d'amour, puis j'ai une boîte de Pringles, puis je vais chercher une Pringle dans le fond pour prouver que je suis capable. Et vous saviez tout ce qu'ils ont pu mettre dans le fond de ce boîte-là. Des fois, il y avait à peu près 3 pouces de vaseline. Je fais, non, moi. Je savais jamais dans quoi j'allais me mettre la main. Donc, toi, t'es joueur de tour, mais tu te les fais remettre je suis capable, vraiment de m'en faire jouer, puis j'adore ça aussi. Ouais. Peter, toi et moi, on a des points en commun, et plus que j'anticipais. Ah ouais? Ouais. Oh. De toute façon, toi, tu fais de la tournée, c'est super payant. Moi, ça va me permettre d'être acteur. Acteur. Voyons donc, c'est pas payant, ça, acteur. D'où l'idée du compte conjoint. On était impliqués dans tous les numéros. Il fallait suivre les autres. Il fallait faire nos propres numéros. On avait 2 numéros ensemble. Il fallait s'embrasser. C'est un numéro en soi. Ah, t'es fin. Alors ça, c'est un gala juste pour rire que vous avez fait ensemble, Patrick et toi. Ouais. Une idée un peu farfelue où vous vous mariez ensemble. Ouais, c'est des idées à Patrick, ça, quand même. Non, mais François Flamand, son agent, puis tout ça, écoute, il m'avait contacté avec ça. J'ai trouvé l'idée le fun, t'sais. L'idée était vraiment drôle, puis c'est de voir le mariage de 2 gars qui sont considérés comme un peu machos. Se retrouver à faire un mariage gay. L'idée était vraiment bonne et c'était du bonbon tourner ça. Écoute, moi, la meilleure scène, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tournées aussi, qu'on voit pas là, mais c'est des scènes... écoute, c'était pendant le gala, avant, après. Sur vidéo, il y avait des trucs qui étaient diffusés pendant le gala. Exemple, quand on part en voyage de noces, hey, ça, c'est du bonbon. Si jamais vous retrouvez ça, ça vaut cher. C'est fait. Peux-tu croire? On est mariés. C'est tellement beau, là. Moi, je te dis, il n'y a rien qui va pouvoir gâcher ce moment-là. Je suis tellement bien avec toi. Moi aussi. Je t'aime. C'est vraiment... On a eu tellement de plaisir à tourner ça, moi, Pat, mais... c'est ça, on a ça en commun, j'imagine, mais on a d'autres choses en commun. On l'a laissé. Hein? Donc, vous êtes 2 à avoir frenché Patrick Huard à table. Dans la foule, qui a frenché Patrick Huard? J'ai mal aux joues. Bon signe, ça. Vous savez qu'on aime bien enseigner des choses aux enfants de la télé. Hein? On vous divertit, mais on a aussi une mission éducative. Et je pense qu'on est dû pour un conseil d'étiquette, gracieuseté de Mme Lise Wattier. Alors, que faire quand on a un morceau trop gros? Hey, ça, je me demande. Peter! L'extrait est en anglais, mais les mots sont très simples à comprendre. Ah, c'est drôle. You never use your knife to cut your bread, ever.
I've seen some people, and I've actually done this myself, if the piece of bread is big, I will cut a piece off. Never. Never do that? Never, never. Oh, okay. You always break a piece of bread Break a off. piece of bread with your hands. With my hands? Yes. Okay. Like with this? your hands, always. You never use your knife. Never use your knife on the bread. No. And you take a bite size. Bite-sized piece, okay. So if it's too big to be put into your mouth in one movement, it's too big. Okay. When you So apply... I better take a little piece off this one then. Yeah, it's too big. Okay. C'est mon extrait préféré, les... On va traduire quand même là, pour les gens à la maison. Si ça rentre pas dans la bouche d'une shot, c'est trop gros. En plus, que fait Charles Bédard dans cet extrait? C'est Charles Bédard qui est invité à votre table pour savoir comment manger du pain. On a fait un pilote en anglais. OK. Une émission pilote. Et on ne l'a pas présenté. C'est resté pilote. C'est resté au stade. C'est resté au pilote. On n'est pas Cela dit, descendu votre là-dedans. anglais est impeccable. On était pas mal. Oui, oh non, vraiment. Mais the piece of bread The has piece to be of bread, small. it's too big. It doesn't go in. Bite size, bite size. Bite size. Oui, oui. Yeah, you never use your knife, ever. Denis, on va parler tabou avec toi, un spécial. L'amour entre cousin-cousine. Oh my God! Une scène entre Denis Bernard et sa cousine, l'actrice Micheline Bernard. J'étais pas lascive. Objection rejetée, vous êtes lascive. Lascive. Ça n'a pas de sens. Hey, Alex, c'est violent, ça. J'avais jamais revu ça. Moi, je suis pas bien, je vais vous l'avouer. Je suis pas bien, puis j'aime pas mal mieux faire des jokes devant du monde qui m'écoute pas que faire ça avec ma cousine. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire ça avec du monde que je connaissais pas. Mais j'avoue qu'avec Micheline, c'était vraiment troublant. Écoute, d'abord, on a tellement ri. Faisait moins 30, tu comprends? Non, mais on a remarqué. Ouais, on l'a tout fait avec nos cousines, mais on le filmait pas. Non, mais hey, écoute, on a ri avec ça parce que moi, j'avais vécu un appartement avec Micheline avant. Puis on faisait toujours des gags avec Micheline sur sa poitrine, qui était très abondante. Je me disais, oui, le soir, quand tu te déshabilles, ça doit être épouvantable. Puis, parce que Micheline n'avait pas de sein, ou à peu près pas. Okay. Et là, écoute, on est devant l'équipe de tournage et c'est la scène. Et là, je découvre. Et là, je tasse la chemise. Et là, ce que je vois, c'est une poitrine qui saute. Je lève les yeux, puis c'est Micheline qui est là. Elle rit. Et là, moi, le fou rire me poigne. Écoute, à un moment donné, on n'était pas capable de la faire. Ça n'avait pas de bon sens. C'est ta cousine. J'aurais dû passer ma main droite. Non, Peter! Alors ça, c'était aimé d'avoir marié Patrick Huard, mais là, d'avoir couché avec Jean-Michel, c'est encore pire. Avant de devenir une vedette établie, Denis Bernard a participé à Star d'un soir, présenté par nul autre que Jean Duceppe. Oui, c'est vrai. Oui. Bien, ça me fait plaisir de présenter un comédien de talent et aussi un chanteur de talent qui vient de Québec, qui va nous arriver à Montréal un de ces jours, il va décider de venir s'établir ici. C'est un gars assez extraordinaire et je dis ça rarement, je dis ça de moi-même, extraordinaire, mais des autres, je dis ça rarement. Mais il est extraordinaire. Denis Bernard. Que voici. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Ce qui me touche infiniment, c'est de revoir M. Duceppe. Oui.
Voyons, c'est parce que quand je suis arrivé à Montréal, je restais encore à Québec à ce moment-là, mais j'étais en train de décider si je m'emmenais ou pas. Et il a été avec moi d'une générosité sans borne. Il t'aimait beaucoup, visiblement. Et oui, puis il m'a accompagné beaucoup dans mon périple ici quand je suis arrivé. Puis en tout cas, ben voilà, M. Duceppe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que Duceppe? Oui. Lise, on a fait un très, très bref survol de votre carrière ce soir. On a parlé, puis on a beaucoup ri aussi. On a parlé de look, on a parlé de beauté, mais il ne faudrait pas oublier que Lise Wattier, c'est d'abord la beauté du cœur, comme en témoignent ces images. La femme d'affaires Lise Wattier n'a pas oublié d'où elle venait. Sa fondation a investi 500 000 $ dans un projet inédit à Montréal, une résidence destinée à la réintégration des femmes itinérantes. Le pavillon Lise Wattier dans Hochelaga Maisonneuve. Anne-Louise Despatie. Et voilà, je présente mon appartement. Après avoir vécu pendant des mois dans une chambre du Y des femmes, Lynn Ouellette se retrouve maintenant chez elle, dans son appartement. Elle a troqué le temporaire pour la stabilité. Je peux vivre ici comme je veux, des années, beaucoup d'années. Je suis pas obligée de partir. Wow. J'ai vécu toute ma vie par les femmes et pour les femmes. Et je trouve que c'est normal de redonner aux femmes qui sont moins privilégiées que nous toutes ici ce soir. Nous toutes, même à la télé, nous sommes des femmes privilégiées. Et il y en a qui passent des moments terribles, insoupçonnés. On ne les voit pas. On voit de l'itinérance chez les hommes, on ne voit pas l'itinérance chez les femmes. Mais au-delà de l'itinérance, il y a beaucoup de femmes qui vivent des moments terribles. Oui. Et si je peux les aider avec un gloss, un rouge à lèvres et avec toutes les femmes du Québec, c'est merveilleux. Puis les hommes aussi sont les bienvenus. Quand vous avez des cadeaux à faire, vous achetez un petit gloss. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on va le mentionner tout de suite, c'est que Lise fait référence à ce produit-là qui s'appelle Lumière d'espoir. C'est la lumière d'espoir parce que c'est lumineux. C'est un gloss qui est beau, mais moi, je l'ai trouvé sec. Je veux mentionner une chose qui est vraiment admirable. Tiens, prends-le, Peter. C'est admirable parce que ce ne sont pas les profits du produit qui vont à la Fondation Lise Wattier, mais bien l'entité, donc la somme complète de l'argent de la vente de ce produit-là. Ça, il respirera plus. Non, mais la tête est universelle. Elle fait bien à tout le monde, même à Peter McLeod, tu vois? Regarde, ça fait vraiment une lèvre charnue. Je peux être assez fatigant, hein? Peter, pour terminer l'émission de ce soir, un classique. On n'a pas fini. Non, c'est presque fini. C'est Après une nuit folle d'amour avec Priscilla. Ah, ben, bateau. Ouais. Bon, je m'en vais, moi. Faut que j'aille. Ah, ben, vous êtes bien tous pareils, les hommes. Aussitôt que vous avez consommé, vous sacrez votre camp. Coudon, on est-tu du fast-food pour vous autres? Si c'est ça, va donc baiser Ronald McDonald. Au point que je suis rendu là. Je suis sûr que Ronald, il est moins maquillé que toi. Ah! Je t'avertis, t'en trouveras pas d'autres femmes comme moi. J'espère. Non, Peter. Il va me les enlever, là, style. Tu peux pas t'en aller, Peter. On est allé au 7e ciel. Arrête de me pitcher en bas, style. Peter, t'as trouvé mon point G. Il va être gros de même. Ça n'a pas de bon sens. OK, bon sens. Je pensais que c'était arrivé d'avoir marié Patrick Huard, mais là, d'avoir couché avec Jean-Michel, c'est encore pire. C'était dangereux. Mais ça a été un bel honneur. On a gagné, je disais tantôt que j'avais jamais gagné de trophée, mais lors des 25 ans de Juste pour rire, on a gagné le numéro des 25 ans de Juste pour rire. Puis en plus, c'était pas un comité qui choisissait, c'était des gens qui... Les gens du public. C'est les gens du public. Donc ça, c'est le meilleur numéro des 25 ans. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux avoir quand c'est les gens, c'est le public qui font c'est ce numéro-là dans les 25 ans. Puis y en a-tu des bons numéros à 25 ans? Vous avez battu Pétomane.
Oui. Je veux vous dire un gros merci parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir avec vous trois ce soir. Alors, merci infiniment de votre présence. Peter McLeod, la tournée se poursuit jusqu'en mai 2013. Sagesse reportée, petermcleod.com pour avoir toutes les dates. Merci, Peter. C'est un plaisir. Merci. Denis Bernard, qu'on peut voir dans Yamaska les lundis soirs 20h à TVA. Et vous êtes, tu es aussi, directeur artistique de La Licorne. Alors, pour connaître toutes les productions qui s'en viennent, théâtrelalicorne.com. Merci beaucoup, Denis Bernard. Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci. Beaucoup. Et finalement, un immense merci à Mme Lise Wattier de sa présence sur le plateau ce soir et de son sens de l'humour formidable. Alors, Lise, bien sûr, pour connaître tous les nouveaux produits, pour les levées de fonds également, tout ça, on peut aller sur le lisewattier.com. Et puis, on n'oublie pas que if it's too big to go in your mouth in one movement, it's too big. Don't eat it. Never use a tech knife. Never, ever. Merci beaucoup, Lise. Merci. Antoine, merci. Mon cher Louis C. Belle petite moustache. Merci beaucoup à toute notre équipe. Et n'oubliez pas à la maison que si vous voulez voir les coulisses des enfants de la télé avec Sim Leblanc, notre as reporter, vous pouvez aller sur le site web. Merci beaucoup à toute l'équipe des enfants de la télé, au public et à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si vous avez eu des commentaires sur ma façon d'être habillée. Je suis allée pêcher une chemise tuxedo dans la garde-robe de mon mari. Et c'est ça qui donne un choc, hein? C'est pas la chemise, c'est qu'elle soit à votre mari. À votre mari, oui. Avez-vous souvenir qu'il l'a portée dans une occasion? Oui. Ah ouais? Avec son veston, on voit pas les petits cœurs. On voit juste la façade, le devant qui est blanc, mais le plastron est blanc. Oh, les petits cœurs, c'est pour la fantaisie à la maison. Oui, les petits cœurs, c'est quand il fait trop chaud et qu'on danse sur les tables. Mais vous faites ça, vous? Danser aux tables? Oui. Oui, parce que l'image qu'on a, c'est que vous êtes tellement distingués, vous avez une telle classe, une telle élégance tout le temps. Je vous imagine pas avec un abat-jour sur la tête sur une table.